Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'avant-trou. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un petit banc, mais pas que. Je vous réserve une surprise quant à son utilisation. Bien évidemment, je vous montrerai que nous allons avoir recours au forêt l'avant-trou qui va être fort utile. Bien, nous allons commencer par les coupes. Alors, donc j'ai d'ores et déjà préparé les traçages. Alors c'est parti. Bien, bon, je vais chantourner mes deux panneaux d'OSB. Alors, on va changer de lame. Hein. Hop là. Bien, le chantournage terminé, je poursuis les coupes, cette fois sur du MDF. Donc là, je vais procéder à la coupe des montants. J'ai donc fraisé la rainure. J'en ai deux qui sont réalisés. Je vais faire les deux autres là maintenant. Et on va tout doucement commencer l'assemblage. Bien, on va commencer à assembler nos morceaux maintenant que nos coupes sont faites, donc avec nos montants et notre panneau d'OSB et puis un petit collage à la colle à bois qui sera renforcé avec un pré-perçage et bien évidemment une vis qui viendra assurer tout ça pour être certain que nous n'ayons pas de mauvaises surprises. Bien, donc on va renforcer notre assemblage colle avec des vis en ayant pris soin bien évidemment de faire notre avant-tout avant vissage. Bien, donc là, je vais renforcer avec des vis comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je prends avec mon pied à coulisse, diamètre de la vis 5. Donc, j'utilise le forêt avant-trou de 5.
puisque diamètre de ma vis égale diamètre de mon forêt l'avant-trou, de manière à ce que j'assure le perçage au diamètre du corps de la vis, puis ensuite l'angle de pointe spécifique du forêt l'avant-trou va assurer lui justement ce pré-perçage. Donc nous allons avoir deux opérations, le perçage de cette première pièce, puis le pré-perçage, c'est-à-dire l'avant-trou dans la partie en OSB, de manière à ce que le corps de ma vis pénètre sans problème ma partie en bois blanc pour aller ensuite assurer le vissage dans la partie en OSB. Je vais en parallèle noyer ma tête de vis, donc je vais poser le fraisoir à chanfreiner sur mon forêt de 5. Je veille à assurer le serrage de mon fraisoir sur le plat qui est spécifiquement usiné sur le forêt avant-trou. Je vais régler ma profondeur de perçage par rapport à ma longueur de vis. Perçage de la première partie de la pièce, avant-trou et fraisage. Et tout ça en une seule et même opération. Bien, alors, à présent que les pieds et les côtés de notre petit banc sont terminés, nous allons donc pouvoir à présent faire l'assemblage des côtés et avancer sur notre petit projet. Donc on verra également qu'à nouveau, nous allons avoir recours à du pré-perçage, donc au forêt l'avant-trou, pour s'assurer que nous n'avons pas d'accident au vissage. Bien, alors là je vais prendre mes vis avec lesquelles je vais assembler mon MDF sur ma partie en sapin. Je suis sur de la vis de 4, donc je vais percer à 4 et je vais à nouveau adapter mon fraisoir à chanfreiner pour un travail propre et soigné en noyant ma tête de vis. Donc tout comme pour la première traverse que je viens de coller, je refais la même opération pour celle du bas.
bien, la réalisation de notre petit banc touche à sa fin. Nous allons cette fois usiner la partie poignée qui permettra donc l'appréhension du petit banc. Et nous ferons donc les coupes dans un deuxième temps du plateau avant de l'assembler. Bien, donc pour assurer le perçage des emplacements de ce qui sera la poignée, moi par précaution j'utilise à nouveau le foret l'avant-trou parce qu'on va attaquer ici avec un foret qui va mordre le bois et qui ne va pas nous donner un point de centrage précis. Donc je démarre depuis l'avant-trou, j'assure juste un léger pré-perçage qui me servira de point de centrage. Autre avantage du foret l'avant-trou, c'est de vous permettre d'assurer des pointages extrêmement précis, mais surtout de traverser votre bois sans aucun risque d'éclater et du coup d'avoir ensuite vos points de centrage en vue du vissage. Je vous explique, je vous fais la démonstration. Donc là on est sur ce qui constitue le plateau de notre petit banc, sauf que la vue du dessus, c'est celle-ci. Moi, je vais assurer, depuis le traçage que j'ai fait, ce fameux point de centrage depuis le dessous. Et voilà, vous allez voir tout de suite l'intérêt que ça a. Voilà. Je traverse, je n'éclate pas, et tout à l'heure, quand je vais vouloir assurer le perçage et le pré-perçage dans mes montants et la structure de mon banc, j'aurai un centrage extrêmement précis. C'est un petit point intéressant du plus de l'avant-trou. Je continue. Donc à présent, on va pouvoir aisément se servir de ces perçages où on a uniquement sorti la pointe pour avoir nos emplacements de centrage et de perçage. Et là, c'est confort. On sait qu'on va retomber exactement là où on le souhaite. Donc là, je vous laisse constater, pas de mauvaise surprise à l'arrivée, pas de bois qui se soit éclaté, fendu, fissuré, ni de ce côté, ni de celui-ci. On a un perçage ni sur les montants, on a un perçage qui est parfait, une très bonne résistance à l'usage. Alors maintenant, ce petit banc, on va lui donner sa petite touche finale pour lui apporter cette spécificité de double emploi. Je vais transformer en un instant ce petit banc en caisse à outils d'atelier qui vous permettra d'emmener votre visseuse, votre coffret l'avant-trou bien évidemment, n'oubliez pas, dans votre petite caisse à outils, les 2-3 outils nécessaires, la scie, l'équerre, etc. Et vous partez
J'ai plus qu'à assurer là 2 points de vissage et c'est terminé. On en aura fini avec notre petit banc caisse à outils.